Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ce matin pour une autre rubrique. Une rubrique intéressante que nous avons une explication par rapport à un topic très très intéressant aujourd'hui qui nous permet d'aborder. Et après les équipements la semaine dernière avec l'entraîneur Chérich Narang, aujourd'hui, nous causons un petit peu nourriture des chevaux, le petit pépin au niveau poids des chevaux. Et dans certains chevaux, ils perdent 10 autres poids, ils n'en prennent poids. Nourriture, il a un rôle très très important dans la performance d'un cheval. Nous tous connaissons, mon fils, les journalistes, les professionnels des courses, souvent, surtout après l'apparition poids des chevaux, quand on est dans les courses samedi, c'est vendredi matin, nous remarquons parfois dans les chevaux, ils prennent 20 kg, 30 kg, 15 kg les derniers courses. Certains perdent beaucoup de kilos, 10 voire 15 kg. Et ça, il a un impact sur les autres performances en course. Et dans certains chevaux, ils mangent mal. Et dans certains chevaux, après un galop ou bien après les courses, ils ont tendance à perdre du poids. Ou bien certains chevaux, bien sûr, quand ils sont au repos, c'est logique, ils prennent beaucoup de poids. Et bien sûr, nous avons un nouvel entraîneur qui vous donne beaucoup plus d'explications. Patrick, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir, merci. On a accepté de jouer la transparence comme d'autres dans le circuit qui, depuis quelques semaines, nous peut faire une petite rubrique qui, mon fils, peut gagner une explication. Et nous les voir, ça explique d'autres, et d'autres, éclaircir un petit peu d'autres l'antenne. On connaît dans sa game-là, pas fini à apprendre, comme on connaît, Patrick. Et aujourd'hui, nous parlons d'un topic très, très intéressant, très important aussi, c'est concernant les nourritures. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick, que la performance d'un cheval, concernant la performance, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais la nourriture, y compris les suppléments, jouent un rôle très, très important. Oui, définitivement. Définitivement. Et beaucoup de affaires, c'est que, bon, moi, j'ai un certain âge déjà, et donc, quand moi, j'ai débuté, il y a très longtemps de ça, nous passions dans sa qualité manger là. C'est un peu, nous quand même, mettre dans un contexte un peu pareil, si nous les comparer, comment manger petit bébé. À l'époque, moi, probablement, au moment, je m'en dis, man carotte crasée, mais maintenant, et non, man pot, tout préparé, avec toutes ces vitamines et ainsi de suite. Il dit pareil. À l'époque, moi, je me rappelle, quand on s'est démarré, et sûrement les entraîneurs comme Soun, comme Ramesh, comme Alain Pedro, Gilbert Roussette, je me rappelle ça, c'est qu'ils tiennent juste Disson et l'avoine. Pas tiennent rien d'autre. Le type bien débrouillard, ça, Disson et l'avoine, et tiennent une mixture qui, livestock, qui fait comment se faire, et qui nous peut ajouter un peu là-dedans. Maintenant, c'est totalement différent. Nous avons plusieurs marques de nourriture qui vient d'Australie, d'Afrique du Sud, et qui sont, comme on peut faire la comparaison, pareil comme un chipola, tout préparé là-dedans, avec sa protéine végétale, avec son de l'huile rice bran oil, enfin, son maïs, mais surtout, il ne faut pas qu'il nous oublie qu'à côté, nous besoin donner quand même beaucoup de fibres, c'est-à-dire nous dans l'hygène, et dans manger qui dans l'hygène un peu dedans, nous dans automne et donc tout ça, et on a beaucoup de chance maintenant d'avoir ça manger là déjà prêt à être donné. Là dans la composition de la nouvelle nourriture, enfin la nourriture actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de céréales qui sont cuits. Attention, les céréales sont cuits, qui sont mis dans le mixture, et c'est un peu terrible. Surtout qui, comme le cadre tu peux dire, dans un cheval, de toutes les façons, les chevaux c'est comme les humains. Nous prenons même l'appétit, nous prenons même consistance. Moi, toi, ton caméraman, nous prenons la même consistance. Moi, l'estomac délicat, moi, besoin faire attention, pas manger piment, pas manger ici. Toi, par contre, tu peux pas manger tout piment, non. Et alors, les chevaux, c'est pareil, hein. Et non, nous besoin faire attention à ça. Et non, beaucoup de chevaux qui ont des ulcères. Hein, il faut faire très attention à ça. Pour cause ulcère, nous t'en parlé de gaz, nous t'en parlé de colique, nous t'en parlé de santé bucco-dentaire d'un cheval qui est très important parce qu'il parfois on a un cheval qui mange mal. Je peux dans l'appétit, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de manger, c'est parce qu'ils ont les dents, la bouche, les autres du mal. Nous en apprenons beaucoup aussi et concernant les coliques et une incidence concernant la nourriture sur la colique. Nous finissons aussi la contre-performance de quelques chevaux après la perte des poids. Comme on nous dit, beaucoup de chefs de méticulés, beaucoup de professionnels de course, que ce soit les journalistes, nous comptons, observent
les poids de chevaux qu'il prend la veille des courses, souvent on remarque un chevaux se perd beaucoup de poids et n'en prend beaucoup de poids aussi, même après avoir couru quelques courses. Patrick, explique-nous un peu cela. Oui, mais ça revient un peu à ce que je disais, c'est chaque cheval, et c'est ça aussi qui est passionnant dans sa l'entraînement d'un cheval, parce que chaque cheval il n'est pas exactement pareil. Chacun de nous bisins essaye de deviner un peu qui est content, qui n'est pas content, qu'il se soit pour la nourriture évidemment, mais qu'il se soit pour le travail, et ainsi de suite. Nous bisins, alors des fois nous passons à côté totalement parce que nous pouvons croire comme ça, et alors que c'est pas comme ça qu'il est content. Donc c'est un peu ça aussi qui est passionnant. Maintenant pour question de prendre poids et les pertes de poids, c'est ça. Moi-même, moi dans plusieurs chevaux. Tous les ans, hein, l'année dernière, beaucoup de chevaux qui perdent beaucoup de poids et qui finalement on réalise qu'il y en a peut-être un ulcère, une chose comme ça. Et ce qui arrive aussi par rapport à la perte d'appétit, comment je fais dire, ça peut arriver que ce soit la dentition. Dentition, bien régulièrement, tous les 4-5 mois, lime les dents, qui, surtout dans les dents intérieures, en arrière, et qui viennent pointues et qui blessent les autres. Donc, quand les autres mangent, ça blesse les autres, et ça capable, ils refusent de manger, c'est pas parce qu'ils ont perdu l'appétit, parce que tout ça, c'est un tout. Maintenant, et non, ce qui nous fait, enfin, moi personnellement, c'est qu'au moins 2-3 fois par an, nous donne vermifuge. Ça aussi. Et là, tu vois, le capable, et les vers, et qui est beaucoup plus affecté qu'un autre qui est dans les vers, qui ça peut aller. Patrick, nous entendons parler beaucoup de cas de colique, surtout. Hein? Et est-ce que la nourriture est un rôle à jouer quand tu vas contracter une colique? Souvent, nous entendons parler des ondits, ou un entraîneur, ou mieux placé, bien sûr, pour expliquer nous entendons parler qu'il y a un cheval, tu te manges vite, tu te manges mal. Parfois, nous entendons aussi que peut-être la poussière a un incident sur une colique, mais la nourriture, changement de nourriture, le cheval, il change d'écurie, il quitte l'écurie A, il va vers l'écurie B, un changement de nourriture drastique aussi peut emmener des problèmes. Oui, bien sûr, définitivement. La nourriture peut contribuer à une colique, ça c'est sûr. Une nourriture qui, par exemple, justement, quand le cheval mange trop vite, les intestins d'un cheval, c'est un petit fibre comme ça. Les intestins, c'est des petits tuyaux. Petits, c'est pas un gros intestin comme nous, non, mais un petit tuyau comme ça. Alors, moindrement qu'il a dent, elle commence à boucher, bloquer, il commence à twist. Hein, et c'est ça le danger, c'est qu'il est cassé après. Et c'est plusieurs petits tuyaux comme ça qui sont. C'est ça la délicatesse d'un cheval. Maintenant, sur la question de nourriture, comment nous dire, quand il mange trop vite, ou alors, il mange vite, se manger, il commence à fermenter un peu, il est trop tardé, il commence à fermenter un peu. Ça aussi bien joué. Mais ça vient jouer aussi par rapport à la température, changement de température. Ça est propice à avoir une colique, changement de température, changement de nourriture drastique. Ça peut se faire. Il y a des chevaux qui font ça, je demande ça qui gagne, un bon manger, et dans l'autre qui est délicat. Alors donc, ça peut arriver à contribuer à cette colique-là. Petite question, Patrick, peut-être un peu banale, mais mon posé dit qu'il y a un cheval, il est né, il y a un herbivore, vous êtes content l'herbe verte, vous êtes content brouter, et nous remarquer ici, que ce soit pour lui, même en Floréal, peut-être Floréal un peu moins, sont un peu plus en liberté, nous trouvons pas fini, pas un peu l'herbe, un peu brouter un petit peu l'herbe. Ah, pour lui, c'est un problème, les chevaux sont prisonniers. Comment se passe-t-il quand on pourrait dire, oh, je n'ai pas un herbivore? Est-ce que l'herbe verte est très important pour un cheval? Bien sûr, et nous donner, tous les jours nous donner. Tous les jours nous donner, bon, nous, non, ce qui nous, tu peux dire, tu es là, dans Luzerne, qui nous promène dans cette Luzerne aussi, mais aussi, ce qui nous fait ramasser l'herbe bourrique, qui nous donnait tous les jours, nous donne notre herbe. Malheureusement, les circonstances, les courses se passent pour lui, les chevaux sont fermés, ça c'est une adaptation. Malheureusement, c'est comme ça. Nous avons préféré qui tous les tantôt, me souvent un peu dans le paddock, laisser manger, mais il est comme ça. Nous devons adapter nous, Mansouba là, adapter quand je finis, je prends un an, justement, un an peut-être,
qui s'adapte mal, il n'est pas content ça, et ça fait sa performance en dessous, et dans d'autres qui, au contraire, fait foutre que ça, il bien comment il était. Il faut comprendre que c'est la situation, c'est dans laquelle on est, circonstance qu'on est, nous devons adapter. Et Patrick Libon ou explique ça le public. Quand le cheval au repos, tout change. Ils abaissent sa nourriture. On apprend ça souvent. Et quand le cheval commence à travailler vite, là, l'entraîneur, il apporte un changement. C'est lui qui donne une instruction au chef palefrenier, au palefrenier concernant la nourriture. C'est un facteur très, très important. Et n'importe qui négligence de sa côté-là, vous d'accord avec moi, il est néfaste pour le cheval. Définitivement, quand le cheval, comme on arrête de travailler fort, automatiquement on diminue. Là aussi, nous avons la chance, encore une fois, avoir de la nourriture adaptée à ça. Peu importe la marque de la nourriture, nous avons cette nourriture qui pour galoper les courses, et dans les nourritures qui pour justement un cheval qui a off working, mais ou même si c'est pas off, normalement nous pas à part d'un cheval qui a un gros problème, il est off. Sinon le cheval ne s'arrête jamais vraiment. Hein. Il va sortir moins, il va sortir au lieu de sortir tous les jours, peut-être qu'il va sortir 3 fois dans la semaine ou un truc comme ça. Mais sa nourriture doit suivre, c'est-à-dire nous ayons possibilité de mettre ma nourriture qu'ils appellent cool feed, ainsi de suite. Hein. Patrick, vous avez posé une question, vous connaissez le public, vous content, écoute sa question que vous m'avez posée là. Surtout concernant les chevaux qui participent dans les causes. Parfois, il y a une rumeur, un cheval qui te mangeait. Est-ce qu'il est néfaste? Définitivement, il y a un athlète qui pèse 500 kg à monter, parfois un cheval qui pèse moins que 500 kg. Il y a un impact. Si un cheval qui te mangeait, est-ce que c'est vraiment néfaste pour sa performance en course? Mais donne une explication, tu as content qu'il y ait une explication claire, ou surtout quand un cheval qui participe dans les courses, s'il arrivait au cours de la semaine, il quitte manger, quand il est vraiment néfaste, ou vous arrêtez? Écoutez, ça dépend de la quantité qu'il quitte, parce que si il quitte un demi-livre, un livre mangé, c'est pas énorme. Mais si un cheval il quitte vraiment sur 4-5 livres mangés, là, il y a un problème. Donc, automatiquement, il faut que le vétérinaire vienne voir. D'abord, nous palefreniers ici, il faut guetter si la température, il faut prendre sa température, et pour guetter pourquoi c'est comme ça. Et à ce moment-là, avec le vétérinaire, nous prenons des décisions qui nous gardent, nous tirent. Mais en principe, si ça a quitté beaucoup, on va retirer. Hein. Pour conclure, un autre volet, souvent nous entendons parler de laminitis, qui est fatal pour un cheval. Est-ce que laminitis, nourriture est un link? Oui, définitivement, ça peut avoir une nourriture trop riche, trop hot, comme on dit. Mais un cheval délicat, ça peut arriver aussi que ça provoque la laminitis. Et la laminitis, c'est catastrophique. Parce que c'est rarement qu'un cheval s'en sort de la laminitis. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a une mot, mais après ça, pour régalouper, c'est un gros problème. Conclure, quelque chose à ajouter par rapport à la saison 2021, Patrick? Nous remarquons aujourd'hui à l'entraînement ce mardi, plusieurs de nouveaux commencent à monter en puissance, commencent à accélérer le rythme. Nous remarquons que Pavel Choril et Kishan Chaman travaillent très très dur pour eux en attendant l'arrivée du jockey, Richard Oliver, si je ne me pas trompé. Et Patrick, donne-nous une indication par rapport à la saison 2021. Quelles sont vos attentes, quels sont vos objectifs? Et s'il y a quelques chevaux que vous demanderez au tueur-fils, au nom de la transparence, de suivre? Écoutez, oui, c'est un fait, définitivement, les chevaux arrivent très très bien. Et je dois dire qu'en général, hein, les nouveaux sont pas mal du tout. Et même les anciens, quelques anciens qui arrivent bien. Alors, pour quelques chevaux à suivre, un peu difficile pour dire maintenant là, mais je pense déjà, j'ai vu Prince of Venice qui est un cheval qui me paraît être un cheval qu'il faudra suivre. Parmi les anciens, Patrick? Parmi les anciens, je trouve que Star of the travaille très très bien. Merci Patrick. Donc, nous vous donnons la rendez-vous. Nous parlons fin de tout dans le store de Patrick Mervin et surtout Samraz Mahadia qui peut donner un coup de main à Patrick. Co-training cette année. Samraz Mahadia, Patrick Mervin, nous parlons fin de tout dans le store. Côté Samraz Mahadia pour donner un peu d'explication par rapport aux nourritures qui servent au sein de sa yard.
premier, Samrad Mahadia, après un volet et dans un entretien et beaucoup d'explications de la part de Patrick Mervin, dans Samrad Mahadia, co-trainer au sein de sa yard Mervin là, Samrad, le co-training, et ça porte déjà ses fruits avec notre ban cheval, commence à progresser. Et aujourd'hui, nous avons un volet très très important, comme tu peux dire avec Patrick, concernant la nourriture d'un cheval. Un cheval, c'est un athlète, c'est un animal très fragile, très délicat, imprévisible, mais les nourritures, les suppléments ont un rôle très très important dans la performance et surtout concernant la bonne santé d'un cheval. Oui, définitivement, Santosh, comme tout athlète de haut niveau, la nourriture très très important, le diet d'un cheval, le balance diet, nous disons dire d'un cheval très très important. C'est un athlète de haut niveau. Alors nous bisons contrôle de manger et je bisons gagner manger et vitaminer parce que je galoper, je fais beaucoup d'efforts dans les courses, dans l'entraînement. Alors c'est pas juste manger, je bisons gagner suppléments aussi. Ban suppléments au niveau de muscle, de système pulmonaire, ban vitamine pour eux. Et ban électrolytes, je transpire beaucoup. Alors besoin d'un autre les codes d'isel, ban électrolytes, mettre d'un autre ça pour qu'ils soient récupérés et soient très en bonne santé. Concernant la nourriture, Samrad, on va prendre un petit sample là où la explique public. Concernant les chevaux de compétition, là, nous atteignons un stage un peu avancé à l'entraînement. Oui, d'une petite explication. Là, quand nous arrivons à 2 semaines de course, ben, souvent, il finit de pousser là, au niveau de travail, au niveau de manger. Et comme au point de secret pour personne, manger et travail cheval, ça marche à pair. À chaque fois où on travaille cheval, vous besoin de manger cheval là aussi. Vous pas capable overwork, underfeed, ou overfeed, underwork. Les besoins marchent de pair. Alors, très très important, la nourriture. C'est ça qui fait un cheval performe. Parce que si vous faites un moins ou vous faites l'autre plus, il n'est pas bénéfique pour le cheval là du tout. Oui. Et concernant les différents types de nourriture, on a trouvé des whole grains en main. On a aussi des suppléments qui viennent comme les verts, comme chaff, du son, pour tout le cheval qui travaille moins vite, notre chaff. Oui. Et si vous le public, c'est quoi? Le chaff, c'est un lucerne, spécial qui gagne en Australie. C'est un herbe qui aide à la système digestif du cheval. Très très important parce que comme un cheval peut manger chaud pour la compétition, ou bien il y a un peu de verdure, pareil comme nous, humains, nous besoin manger une salade, nous besoin cheval aussi il pareil. Mais très important, ce utilité dans les corps de cheval, c'est la digestion. La digestion. Et ça empêche souvent gagner colique aussi, parce que là nous sommes dans une transition de cheval, disons manger économique off-season, et nous ne pouvons pas seulement manger compétition. Alors très très important, c'est monitorer notre système digestif, parce qu'il y a un cheval et un intestin bien long, environ de 12 à 15 mètres, qui dit pas réalisé. Alors il tourner dans les cours. Alors, à un moment donné, on est capable de gagner qui code. Alors, très important, verdure et surtout de l'huile spéciale qui nous met dans notre manger et pour aider digérer sa manger là très bien. Et souvent là, ce système breakdown, ça m'en feed là. Et il y a dans différents compartiments dans notre épaule. Et ça va pour conclure sur un volet et qui me conseille non négligeable. Quand nous guettons tout ça là, quand on écoute Patrick, quand on écoute différents acteurs du turf, et nous pensons que c'est logique quelque part que ça coûte énormément un cheval. Ça. Définitivement, ça coûte énormément et pas juste coûter un travail colossal à l'arrière. Quand un cheval peut venir dans le paddock ou aller sur la piste, c'est pas juste prendre un cheval, mettre galoper, mais le hard work qui est à l'arrière, le travail, on va dire, scientifique avec le feeding et surtout les suppléments, très très important. Et surtout pour les cheval qui a un petit problème, le travail des vétérinaires, très très important, aux petits soins le matin, l'après-midi, besoin ça cheval là passe 100%, 200% de votre moyen pour se rendre dans les courses. Samrad, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous souhaite bonne chance pour la saison 2021. Ok, merci beaucoup. À mes côtés, pour clore ce chapitre, ce volet sur la nourriture et les suppléments, un chef palefrenier,
quelqu'un qui, dans le giron hippique, depuis plus de 30 ans, il a une longue expérience, que ce soit comme palefrenier et même comme chef palefrenier. Actuellement, il travaille comme chef palefrenier chez Raz Ramdin. Auparavant, il a fait faire une carrière comme palefrenier chez plusieurs écuries, Ascot, l'écurie Rouy, l'écurie Philippe Henry. Et il fait un travail avec plusieurs grands coursiers. Il remporte plusieurs grands les courses avec des chevaux comme Jungle Sense, Major Hero. Chez l'écurie Rouy, il travaille avec Bush Pilot, avec Jack Hammer, si je ne me pas trompé, et Kumar. Et chez l'écurie Raz Ramdin, il y a un certain cheval qui est quand même un diamant ou tenir à cœur, c'est From My Heart et Diamond Light. Kumar, et là, nous dit, nous peut cause de nourriture à cheval. Moi, pour demander une explication par rapport surtout à jour les courses. Jour les courses, Kumar, et mon cheval, combien vous mangez, quand vous mangez, combien de l'eau vous boire, parce qu'il pas galoper les courses, c'est quand même hard, et c'est une épreuve assez dure pour un athlète comme le cheval, mais concernant la nourriture, et beaucoup de personnes, y compris moi, j'ai envie qu'on ait un petit peu, et comment ça se passe aujourd'hui, et surtout avec ma nouvelle nourriture qui vient au marché. Bonjour Santos. On fait un cheval, semaine qu'il est plus possible les courses, son nourriture l'autre. Maintenant, après samedi, les bagages à quantité là. Oui, par exemple. Samedi matin, les gars, un seul kilo. Un seul kilo mangé. Et un corset de l'eau. Si on a un bleeder, ne pas donner de l'eau. Oui. Si on a un bleeder, ne pas donner de l'eau du tout. Oui. Soit les poils tout le bleed, mettez dans ce manger, c'est tout. Et comment, après une courses, bien sûr, bien remonter un cheval, ça c'est le travail du vétérinaire. Après un galop aussi, il y a un travail qui fait un cheval, à part de nourriture, il y a un supplément qui vient dans un drip, tout ça, moi les sous raconte ça, comment ça se passe. Oui, bien sûr. Là, l'écurie, bien, un big sabot, c'est un bon patronage. Il a beaucoup de dépenses. Un cheval, il n'est pas galop comme ça. Il n'est pas galop facile, sans dépense là. Il vient bien dire, maintenant, condition, ça en est là, l'année en l'année, condition augmentée. Bien traitement de cheval. Big sabot, il y a un vétérinaire qui peut en sort de l'écurie. Et quand entraîneur, vitaminaire, grooming, good grooming, sinon c'est mal pas performé. C'est une écurie qui va Raz Ramdin, il a beaucoup de patience. Ça en est là, nous avons la chance de gagner meilleur cheval qui nous vient, un grand objectif. Et que, au traiting, nous décidons si nous avons bon potentiel avec ce cheval là, c'est encore là. Comme on a remarqué, nous ne pas gagner un cheval comme ça. Nous gagnons, mais nous décidons ça l'année là. Espérer comment, oui, une bonne saison et comme mon entraîneur il prend bien patience. Un entraîneur vraiment formidable. C'est même quand Philippe Henry, il y a tout dans la main. Bon cheval, bon jockey, bon entraîneur, mais quand Michel il donne des peines. L'équipe bien soudée et que nous espérons ça l'année là, nous faisons une bonne saison. Merci Kumar.